Merci pour ta question concernant l'hypocrisie à l'église. Je l'ai vécu moi aussi, l'hypocrisie à l'église. Les filles, les garçons qui jouent à la musique ou qui font un service de protocole à l'église, dans l'entreprise qui est l'église, affichent un comportement de parfait, comme si ils n'avaient pas de sensation de désir sexuel, ils n'étaient pas attirés par la séduction, le fantasme. Les filles se font inviter par les garçons, elles disent non, moi je me préserve pour Jésus-Christ ou je suis l'épouse de Jésus-Christ, ce genre de banalité, de bêtises. Des garçons qui font comme si ils étaient exemplaires, mais ils finissent par mettre plusieurs filles enceintes avant le mariage. Cette hypocrisie vient du fait qu'ils ont donné trop de zèle au pasteur, qui leur a mal prêché, que le pasteur a senti une permissivité d'être intrus dans leur vie privée. Je prends la défense de ces filles, moi, ici, et de ces garçons qui n'ont pas bien compris le but de prendre en charge sa propre vie sexuelle. C'est très important, le pasteur n'est pas un psychologue, ce n'est pas un psychothérapeute, ce n'est pas non plus un sexologue, c'est un prédicateur, il doit rester dans sa branche, dans sa zone. Point final. Nous nous retrouvons dans la société avec des jeunes de mon âge, ou moins âgés que moi, ou plus âgés que moi, qui ont mal vécu justement la prédication déformée des pasteurs, ou de certains pasteurs, qui ont beaucoup trop martelé sur ne pas faire, d'avoir des éloges sexuels avec un homme ou une femme avant l'âge ou avant le mariage, on va dire. Mais ça, c'est libre à eux, en fait. La vie sexuelle de quelqu'un appartient à la personne de décider quoi faire avec. Peut-être que ces pasteurs qui ont prêché ce genre de truc, qui ont mis ces frères et sœurs dont je parle ici en erreur, eux-mêmes n'ont pas réussi à développer leur vie sexuelle comme il faut. Peut-être que leur vie sexuelle avec leur épouse à la maison, c'est vraiment médiocre. Mais quand ils se mettent devant l'assemblée, vous leur donnez de l'importance les yeux, ils sentent du zèle et ils vous prêchent comme si cette prédication ne leur incluait pas du tout. Et pourtant, Jésus, c'était un professeur, le meilleur des professeurs. Lisez votre Bible. Quand tu prêches cet enseignement aussi, ça te concerne. J'ai commencé ce sujet en disant, j'ai vécu cela à l'église. Ta vie sexuelle, tu en prends main, tu en prends charge. Le pasteur n'a pas à devenir celui qui fait l'intrus dans ta vie privée. En faisant cela, tu te retrouveras face à un comportement d'hypocrite, parce que tu voudras absolument plaire au garçon qui te regarde à l'église, ou à la fille qui te regarde à l'église, comme si tu étais chaste et que tu étais proche du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est en tout le monde. Tu me croiras pas, c'est pas grave, vérifie, lis ta Bible, mais ça tu le fais pas. Tu lis un Deutéronome ici, tu lis un Éphésien là-bas, tu vas lire un Corinthien ici, tu vas lire là-bas un Judée ou Exode. Non, non, tu dois lire la Bible chapitre par chapitre, apôtre par apôtre. Quand tu fais tes mathématiques à l'école, tu fais l'algèbre et tout à coup tu tombes dans la géométrie. Non, tu finis l'algèbre, tu l'as compris, tu le réussis, tu passes un examen et tu passes à la géométrie. Il doit y avoir de la structure même dans la lecture. Prends conscience que le message que je te dis ici, c'est que tu dois discerner lorsqu'un pasteur commence à parler de sexualité, parce que ta sexualité est entre tes mains. C'est toi qui peux prendre soin de ta sexualité parce que c'est relié avec ta psychologie. Tu peux devenir complexé et bloqué, comme certaines personnes qui sont devenues refoulées par rapport aux hommes ou par rapport aux femmes. Il y en a beaucoup dans notre communauté noire parce que nous faisons souvent cette erreur, on pense qu'on est parfait. Ah non, 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 l'Africain a beaucoup de défauts, beaucoup. Surtout quand on vit en Occident, on doit prendre une partie bien de l'Occident et une partie bien de l'Afrique et se fabriquer une personnalité à soi avec la bonne éducation qu'on a eue par-ci, par-là. Ton pasteur ne possède pas la vérité absolue. C'est un humain. Merci.